Après des loyaux et bons services au sein d'une entreprise, la retraite est une étape de la vie difficilement acceptable pour de nombreux travailleurs RD congolais en général et Louchois en particulier. La retraite étant une route vers une vie oisive, sans argent ni ressources. Mina Industrie Magazine a approché quelques chefs d'entreprise d'un côté et travailleurs de l'autre côté en vue d'éclaircir la question sur la retraite des agents. Nous vous proposons de suivre Hervé Fari Masla, directeur général de l'entreprise Adax Consulting. La pension de retraite et l'allocation de vieillesse, en fait, c'est une pension qui est née de par l'âge de l'agent. Un agent qui est en train de travailler, lorsqu'il atteint 60 ans, là, il a droit, il a droit à cette pension-là. Mais il a droit à cette pension sur deux conditions. Alors, dès qu'il atteint 60 ans, il a le droit de pouvoir demander la pension de la retraite, mais sous deux conditions. La première condition que la CNSS donne pour avoir droit à la retraite ou à la pension de la retraite, c'est qu'au préalable, l'agent doit avoir travaillé ou avoir payé son assurance au minimum 180 mois. Ça veut dire 15 ans de travail d'assurance payé. Là, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est que l'agent doit avoir cessé de travailler. Alors, ça, c'est au moment même de la retraite. Dès que l'agent atteint 60 ans, il a le droit de pouvoir demander cette pension-là, mais en ayant rempli ces deux conditions. Ça veut dire qu'il a eu à payer son assurance pendant plus ou moins 180 mois, ça veut dire 15 ans, et il a cessé de travailler. Là, il est maintenant éligible à la pension. La retraite est une période de vie d'après-service où les avantages de l'ancien employeur deviennent minimes, ce qui nécessite une bonne préparation tant pour les agents de la fonction publique que pour ceux du secteur privé. Pour ce faire, Dieudonné Tissompa donne des directives en sa qualité d'expert comptable. À l'heure qu'il est investi dans le secteur agricole, élevage, d'ailleurs le gouvernement prévoit même des subventions, c'est-à-dire le gouvernement peut même apprêter de l'argent pour aider aux gens qu'ils ne vont même pas rembourser dans ce secteur. Tout simplement, on encourage ceux qui sont là, puisque ça fait partie des programmes prioritaires du gouvernement. Avec le revenu qu'on a, pour bien préparer le futur, il faut toujours mettre un peu quelque chose à côté. C'est ce quelque chose-là qui va nous aider maintenant à passer maintenant à la troisième catégorie, investissement. Si on n'épargne pas, on ne peut pas investir. Et si on n'investit pas, c'est vraiment une catastrophe. De son côté, le chef de division provinciale de la prévoyance sociale du Haut-Katanga, Robert Henron Chibang, a martelé sur le processus de sécurité sociale en évoquant l'article 16/009 du 15 juillet 2016 qui fixe les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Quand on parle du processus actuel de la planification de la retraite, c'est dit qu'on se réfère à la loi 016/009 du 15 juillet 2016 qui fixe les règles relatives au régime général de la sécurité sociale. C'est dit que le processus ne peut se passer que quand comme on connaît très bien que quand quelqu'un commence le boulot, il signe un contrat. Et quand on veut parler du processus, c'est dit que c'est la conclusion du contrat d'une personne après qu'il ait atteint l'âge que la loi permet à ce qu'il aille en retraite, c'est-à-dire qu'il aille en pension. Le processus se fait, le travailleur qui a été mis dans une entreprise pour faire une activité, il a fait ses activités, il atteint l'âge. C'est-à-dire que la loi congolaise permet, à partir de 60 ans, on peut déjà partir en retraite. Et ce qui fait que le processus est que l'employeur doit suivre chaque année, parmi ses agents, voir leur âge. S'il y a des gens qui sont éligibles à la pension, déjà on dit qu'à partir de 60 ans, vous pouvez demander votre retraite, vous pouvez partir, mais entre 60 ans, vous pouvez partir et 65 ans. Il y a des gens qui peuvent partir déjà à 60 ans, ils peuvent partir.
mais il revient à l'employeur qui a ses employés d'élaborer un calendrier que nous requérons ici au niveau de la prévoyance. C'est-à-dire que le processus, les travailleurs, ils sont dans l'entreprise, ils œuvrent, mais on s'est dit qu'avant une année, nous, en tant que prévoyance, nous demandons à chaque employeur de nous transmettre un calendrier des congés avant pour que nous puissions voir si réellement tous les travailleurs qui ont œuvré dans son entreprise, qui sont éligibles à la pension, sont en ordre avec leur cotisation à la CNSS. Parce que ne peut avoir une pension et jouir des avantages de la loi sur la pension, il faudra être en règle avec la CNSS. C'est-à-dire l'employeur qui est affilié à la CNSS, il matricule ses agents à la CNSS et à l'issue de leur parcours, à l'issue de leur carrière, ces agents-là sont éligibles à la retraite. C'est-à-dire qu'ils pourront jouir d'une allocation régulière chaque fois qu'ils cesseront le travail. Voilà les processus. Et que vous êtes engagé, après votre engagement, vous devez, quand on vous engage, dans les 15 jours qui suivent l'engagement, il faudra que l'employeur soit déjà affilié à la CNSS et que l'agent, dans les 15 jours de son engagement, il doit avoir l'immatriculation à la CNSS. C'est là l'immatriculation, c'est cette immatriculation-là qui permet de découvrir ce risque-là, qui est le risque vieillesse, par lequel il faudra qu'il soit sanctionné par le paiement d'une allocation régulière qu'on appelle pension. Selon Henri Niembo Wakalonda, fonctionnaire de l'État, les avantages familiaux peuvent varier en fonction de la politique de chaque entreprise. Mais certains avantages courants incluent l'assurance santé pour la famille. Ici, les employeurs peuvent proposer des plans d'assurance santé qui couvrent non seulement l'employé, mais aussi sa famille, ce qui permet de bénéficier de soins de santé pour les membres de la famille. Il est important de noter que ces avantages peuvent varier d'une entreprise à l'autre et peuvent être soumis à certaines conditions et exigences. Il est donc conseillé de vérifier avec votre employeur pour connaître les avantages familiaux spécifiques qui sont offerts. Les prestations d'un retraité peuvent être sous forme de rente mensuelle, mais souvent payées par trimestre. Il reçoit une pension à la retraite versée en une fois. Après la mort du titulaire, les enfants légitimes continuent à jouir de la rente d'une manière permanente. Pour mettre fin à la précarité de la situation sociale et financière d'un individu ayant atteint l'âge requis, soit 65 ans pour l'homme et 60 ans pour la femme, et qui cesse son activité professionnelle de manière officielle, les responsables proposent des pistes de solutions pour retraiter leurs agents et comment ces derniers s'y prennent pour prendre leur propre pension. Je pense que en tant que directeur de ma société, le plus important, c'est d'instaurer d'abord un programme de préparation à la retraite dès le premier jour de la signature du contrat. Alors, ce programme-là va consister à pouvoir préparer psychologiquement et mentalement tous les agents, de comprendre qu'il y a une retraite qui vient. Et départ, là c'est le premier point. Le deuxième point, ce sera départ le système de rémunération. Quel est le système de rémunération que l'on met en place? Okay? Est-ce que la société peut aider chaque agent à pouvoir préparer sa retraite dans son système de rémunération? Ça veut dire créer une rubrique au-delà de cette production que l'agent est en train de fournir, qui est liée à son salaire, développer un système de prise en charge ou de préparation de la retraite qui va créer une rubrique qui sera comme une banque de cet agent de préparation à la retraite. Okay? Alors, cette banque peut être justifiée dans certaines sociétés par rapport à leur convention collective. Il y a certaines sociétés qui ont des rubriques telles que conventionnellement, telles que la participation aux bénéfices par exemple, qui donnent aux agents, tels que de bonus. Donc, c'est beaucoup plus facile de pouvoir préparer la retraite de nos agents en créant la rubrique, peut-être un petit pourcentage qui servira comme une banque, okay, et préparer les agents. Donc, les préparer de deux manières. La première manière, c'est de le préparer mentalement à comment accueillir la pension, la retraite, parce que le corps a besoin d'un repos après un moment de service.
et deuxièmement de préparer aussi financièrement en créant une rubrique qui sera comme une banque pour ces agents-là. Alors ça sera très facile pour des agents par exemple qui doivent on va définir les politiques, okay, sur l'utilisation de cette somme. Par exemple pour des agents qui doivent maintenant quitter la société, il y aura des politiques qui doivent définir par exemple en cas de démission, comment on s'y prend pour rémunérer par rapport à cette banque, en cas de licenciement, comment on s'y prend. Et si la personne doit atteindre l'âge de la pension, okay, cet argent va l'accompagner et qui pourra aussi l'accompagner au-delà de la politique que l'on peut définir dans la convention collective sur la manière de rémunérer un retraité. Il y a cette somme-là qui l'a accompagné, qui pourra aussi l'aider peut-être, dès qu'on l'a déjà préparé par exemple à l'entrepreneuriat ou à savoir comment investir après sa pension. Donc je pense que cette somme-là lui sera très utile lors de la prise de sa pension de retraite. En tant que fonctionnaire aujourd'hui, moi j'ai ma politique moi-même, j'ai la politique de ma vie. C'est-à-dire que j'ai investi dans mes enfants, j'ai investi aussi en faisant à gauche, à droite, trouver un petit terrain à gauche, construire une maisonnette là-bas pour dire que demain ça pourra faire quelque chose si je finissais mes activités. Et outre cela, je suis artiste de profession, je suis un écrivain, j'ai des trucs que j'ai fait, que j'écris aujourd'hui, et puis je suis un serviteur de Dieu. J'ai fait mes livres, j'ai fait des choses, je sais que demain, j'ai ma plume, demain, j'ai mes gars qui font des choses, demain, j'ai mes maisons qui pourront me donner un franc quand je vais m'arrêter en tant que fonctionnaire de faire des activités ici. Voilà, c'est tout ce qu'on trouve comme mécanisme. De ma part, pour préparer ma vie de retraite, déjà, je pense que ma retraite, je la prendrai bien avant l'âge qui est défini par la loi, qui est de 60 ans ou 65 ans, je la prendrai avant. Mais en fait, je développe des mécanismes toujours dans l'entrepreneuriat, okay? Dans un système d'investissement sur des projets à court terme, à moyen terme et à long terme. Le projet à moyen terme, ce sont des projets qui vont alimenter ma vie d'après, ça veut dire dans quelques années ici. Et mes projets à long terme, ce sont des projets qui vont continuer à produire pendant que moi je serai en pension. Alors j'essaie d'investir dans les idées, j'essaie d'investir dans les activités qui permettent, quand je les étudie, que ce soit en moyen terme ou à long terme, me permettront de pouvoir tenir sans mon intervention. Okay? Développer des mécanismes d'affaires ou de business qui permettent de tenir ou qui permettent de pouvoir multiplier de l'argent sans nécessairement mon intervention. Par rapport à la politique actuelle liée à la retraite, certains chefs d'entreprise suggèrent au gouvernement la révision du système de rémunération pour permettre aux agents d'assurer leur retraite. Je pense que je pourrais partir premièrement d'abord au système de rémunération. Je préfère commencer par là. Le SMIC de notre pays, en fait, on arrive à définir le SMIC du pays par rapport au minimum qui peut permettre de pouvoir vivre dans une journée. On essaie d'analyser, okay, et on définit le montant. Mais quand on rentre au SMIC de notre pays, qui est aujourd'hui à 7075 francs le jour, okay, quand on regarde à ce SMIC-là, pour un manœuvre ordinaire, et quand on applique la tension salariale pour voir quel est le salaire pour chaque catégorie, moi je me dis déjà qu'il y a un problème parce que avec cette somme-là de rémunération, okay, si toutes les sociétés devraient respecter déjà ce SMIC du pays, ça serait très compliqué pour les gens de pouvoir préparer leur prise de retraite. Donc pour que le gouvernement ou le pays puisse soutenir, okay, ses habitants, par rapport à la prise de tension, il faudrait d'abord commencer par revoir le SMIC, okay, le système de rémunération. Déterminer le SMIC, c'est vrai qu'il y a un SMIC qui est donné, mais nous avons différents secteurs d'activité. Par exemple, pour le secteur d'activité de transport, n'a pas la même productivité que le secteur d'activité de la mine, par exemple. Alors, étant donné que nous avons différents secteurs d'activité, je pense qu'il est important aussi pour le gouvernement de pouvoir définir
par rapport au secteur d'activité, de voir comment améliorer. Et ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, il faudrait un bon système d'accompagnement de tous les agents qui sont assurés. Donc, un agent déjà ne devrait pas seulement se limiter en se disant « je suis en train de cotiser, par exemple, je suis en train de contribuer à la CNSS, on est en train de me retrancher et puis c'est tout ». Il faut un accompagnement, il faut une bonne préparation, que la personne soit préparée mentalement ou psychologiquement par rapport à sa pension, que l'on puisse préparer les habitants à pouvoir savoir entreprendre dans le futur, comment gérer sa pension, comment se tenir ou comment se prendre en charge durant la période de la pension. Parce que la plus grande richesse d'une personne n'est pas d'abord au niveau financier, au niveau de l'argent, c'est premièrement d'abord au niveau de la connaissance, au niveau de tout ce qu'on maintient. Parce qu'aujourd'hui, on peut donner des millions, on peut me donner des millions, mais si je n'ai pas une bonne connaissance de gestion, donc ces millions ne valent pas. Non, aujourd'hui, nous disons aux agents, nous sensibilisons les gens de savoir que demain se prépare aujourd'hui. C'est pendant qu'on a des forces qu'on doit savoir que quand on vous paie un salaire, les salaires là qu'on vous donne, vous devez être en mesure de savoir épargner. Et si nous disons que la prévoyance, c'est la vision de loin, comme on dit. Si vous n'avez pas une vision, nous sensibilisons les gens pour dire qu'après le travail, il y a une vie, il n'y aura qu'une vie tant que vous-même, vous avez su épargner pendant que vous êtes fort. Parce que pendant la période de faiblesse, vous pourrez vivre de vos économies. Et c'est pourquoi, vous voyez, il y a les SMIC, comme on dit, le salaire minimum interprofessionnel garanti. C'est pourquoi l'État paye en fonction, l'État donne les seuils de paiement pour que la personne puisse survivre. C'est pourquoi il y a une politique salariale qui existe ici. On dit qu'on met le minimum et on met le top de ce qu'on peut payer quelqu'un suivant sa catégorie. Il est classé comment, il est manœuvre, il est maîtrise, il est hautement qualifié ou bien il est cadre. C'est pourquoi l'État met cela pour dire que comme vous travaillez à votre niveau, nous vous donnons ceci. Ce qu'on vous donne, il revient aussi à vous-même de savoir que demain et après-demain, vous ne serez plus en activité et que vous devez être en mesure de faire ce que vous devez faire. En effet, la compagnie minière Chemical of Africa a procédé à la retraite de certains de ses agents dans le respect du processus y afférent. Cela étant, Sidonie Taoudjiri, présidente de la délégation syndicale de Chemaf SA, a encouragé les retraités et leur a souhaité une bonne chance, mais a exhorté les agents en fonction de savoir préparer leur retraite pendant qu'ils jouissent des avantages de leur service. Chers retraités, chers tous, ce n'est pas sans émotion que nous nous adressons à vous aujourd'hui. Nous sommes réunis pour le départ à la retraite. Nous vous remercions sincèrement pour votre présence et votre attention. Je voulais aussi ajouter, notre entreprise Chemaf donne des cadeaux à nos retraités. À chaque retraité, on remet 41 sacs de ciment et 40 tonnes BG20. Toutes ces dispositions sont contenues dans la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale. Et ces régimes couvrent 3 branches, à savoir des risques professionnels pour les prestations en cas d'accident du travail et des maladies professionnelles, des prestations aux familles qui prend en charge des allocations familiales, prénatales et des maternités, et enfin la branche des pensions pour les prestations d'invalidité, des vieillesses et des survivants.